خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم bonjour tout le monde azul fillaoun wa salam alaikum j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien je n'aime pas le dire je n'aime pas me vanter je n'aime pas mettre en exergue notre travail je préfère laisser cette appréciation aux autres à nos lectrices nos lecteurs à nos auditrices auditeurs à nos téléspectatrices téléspectateurs mais force est de constater que lorsque nous faisons le constat, et que 3 ans, 4 ans plus tard, le régime algérien confirme ce constat tardivement, nous donne raison mais ne veut pas le reconnaître, et, et au final, ce que nous avions dit était vrai, mais on nous colle des accusations, des condamnations, des jugements qui n'ont aucun sens. Je vais vous parler encore de l'affaire Sonatrach. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a décidé de limoger les 8 vice-présidents, je dis bien les 8 vice-présidents qui étaient en fonction à Sonatrach depuis février 2020. Pour la plupart d'entre eux, c'était l'équipe de l'ancien PDG Tawfiq Hakkar qui a été entièrement, je dis bien entièrement, chassée. خلاص حاوزهم في 8. C'est un changement radical. يعني il n'a pas gardé 3 ou la 4 ou la galbala que je vais attendre. Les 8 ont été limogés. C'est une décision qui était attendue, mais on pensait, selon plusieurs sources, qu'au moins 3 ou la 4 vont être gardés, que mes rohouj gars. Et ben, haïlik, ya jma'a. Haïlik. Toute l'équipe de, comment il s'appelle, le PDG de Sonatrach a été limogé et démis de ses fonctions. La décision a été publiée dans la dernière édition du journal officiel du 5 novembre 2023. يعني انا مانيش نكتب عليكم راهي في جورنال اوفيسيال ماني نزيد عليكم ما والو سي دي باردي باسكو لو بريزيدون تفهموا مليح Sonatrach c'est une institution sensible. C'est une institution très sensible. Le PDG est nommé par décret présidentiel et les vice-présidents. Sonatrach, elle a un PDG, elle a 10 vice-présidents. Parce que c'est un groupe qui regroupe plusieurs dizaines de filiales. Sonatrach, c'est plus de 150 filiales, c'est presque 200 000 employés, voire plus si on compte les emplois indirects de certaines filiales, parce que Sonatrach a des filiales. C'est un immense groupe, c'est un véritable État au sein de l'État. Du coup, il y a le PDG, il y a les vice-présidents. Il y a des vice-présidents qui sont chargés de plusieurs activités. On appelle ça, les départements de Sonatrach, on les appelle des activités. Donc, Abdelmajid Tebboune n'a pas gardé un seul. ماشي واحد ماشي ماشي زوج ولا un seul, même pas un vice-président واحد, il n'a pas gardé. C'est dans le journal officiel, vous pouvez aller le consulter. Mettre le zedna alaykum, milli hdarna alayhom, il n'a pas gardé un bonhomme. Je dis bien, il n'a pas gardé un bonhomme de l'équipe de Tawfiq Hakkar. C'est le décret présidentiel du 19 octobre 2023 qui a été publié dans le journal officiel du 5 novembre 2023. Alors, de quoi il s'agit? Les personnes qui ont été limogées, c'est Amin Malaika, qui était vice-président chargé de l'activité transport des hydrocarbures par canalisation. Mohamed Slimani, qui était vice-président chargé d'activité exploration et production. Nasraddin Fettouhi, qui était le vice-président chargé de l'activité de liquéfaction du gaz naturel et séparation. Batouche Boutouba, qui était vice-président Sonatrach chargé de l'activité raffinage et pétrochimie. Fatih Hanfah, qui était vice-présidente chargée de l'activité commercialisation des hydrocarbures. Majid Ben Arab, qui était responsable des finances, le directeur financier du groupe Sonatrach, mais il avait comme titre vice-président. Fatih Arabi, vice-président chargé du business, développement et marketing. Ou Rachid Zardani, vice-président chargé de la stratégie, de la planification et d'économie. هادو كاع باي باي ما خلى حتى واحد. 8 vice-présidents. Sonatrach a, comme chaque département, il a un vice-président et le tout est relié à un PDG. Ensuite, il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée générale. Dans cette assemblée générale, la présidence elle est représentée, le ministère des Finances est représenté, le ministère de l'Énergie, la Banque d'Algérie, la Direction générale des impôts, etc. C'est une année, Sonatrach, son fonctionnement, on en a déjà parlé 1000 fois, puis Algérie part. C'est un véritable, c'est le cœur battant de l'État. C'est le cœur battant de l'État. Donc, toutes les institutions les plus sensibles de l'État sont représentées ou ont un droit de regard sur Sonatrach. Mais le PDG, il a une marge de manœuvre énorme. Il a carte blanche généralement.
et son influence, elle est beaucoup plus importante que celle d'un ministre, des fois même que celle d'un premier ministre. Le troisième personnage le plus important du pays après le président de la République, chef d'état-major, c'est comment on appelle ça? C'est PDG de Sonatrach. PDG de Sonatrach, mais franchement, c'est hyper important comme poste. Parce que c'est 96% des recettes en devises du pays, c'est entre 50 à 60% des recettes fiscales et budgétaires de l'État. C'est le cœur de l'économie nationale, c'est jusqu'à entre 25, même entre 25 jusqu'à 30% de tout le PIB du pays. Vous connaissez l'importance de Sonatrach. Maintenant, pour celles et ceux qui disaient durant de 2000 parce que احنا هادو les vice-présidents شوفوا ما نطولش عليكم بزاف. امين من لايكا قهواجي كان يسبي في اللاتاي حاكم الكاس روحوا شوفوا ce qu'on disait sur son secteur, le transport par canalisation, qui est un secteur stratégique. Nous avons bien expliqué récemment qu'il est cité dans l'un des plus grands scandales actuellement de corruption de Sonatrach. Oui, Sonatrach à l'époque, comme les canalisations, c'est les gazoducs, les oléoducs, c'est les pipelines. Et Sonatrach, chaque année, elle investit régulièrement, chaque 2 ans, entre chaque année et 2 ans, elle investit entre presque 2 milliards de dollars, des fois plus, pour changer ces pipelines. C'est important parce que les gazoducs, les oléoducs et les pipelines, il faut les changer, il faut les entretenir. Il faut à chaque fois construire un réseau de transport parce que le pétrole et le gaz, il faut l'extraire du sud du pays, ensuite le transporter jusqu'au site de production, de transformation, ensuite le transporter jusqu'au site des exportations, à savoir les ports pétroliers de Erzio notamment, de Bdjaya et de Skikda. C'est beaucoup d'argent. Tout ce que nous avons révélé sur lui, Amin Melaika, il est sur Algérie Parle. Allez voir le nombre d'articles que nous avons écrits sur Amin Melaika. Allez voir le nombre d'articles sur son incompétence, son profil totalement inadapté pour son poste, ses pratiques scandaleuses, le nombre d'incidents industriels très élevés qui ont de 2020, 2023, notamment de 2020, 2022, qui ont éclaté dans son secteur, ses pratiques de complotisme et ses pratiques claniques pour dégommer les cadres les plus compétents de sa direction et pour imposer son règne. Comment كيفاش هادو جماعة تاع التوفيق حكار امين ملايكا c'est l'un de leurs symboles les plus emblématiques كيفاش كانوا يخدموا pour saboter son attaque de l'intérieur, comme ils sont incompétents, comme ils voulaient faire d'avoir des affaires au lieu de développer son attaque qui encore une fois de préserver ce joyau du pays. On en a parlé. Alors je vois Algérie part, je tapais juste sur Algérie part Amin Melaika. Tapez juste sur Algérie Part, comment elle s'appelle, Fatiha Nfa, et comment elle était incompétente, comment elle savait pas gérer la commercialisation, négocier les contrats les plus importants de vente de nos hydrocarbures, comment elle était parrainée par des responsables puissants du régime, comment son profil aussi était inadapté, et pourquoi Tawfiq Hakar l'a choisi, parce que justement, elle était incompétente et qu'il pouvait lui imposer son agenda, ses intérêts, sans qu'il rencontre la moindre des résistances. Et comment il était le cœur et le cerveau du clan Hakar et son attaque, et comment il était utilisé pour torpiller et bousiller la carrière de tous les autres dirigeants les plus intègres et les plus compétents de son attaque, parce que Hakar et son clan puissent imposer une mainmise totale ou une emprise totale sur le groupe. Tout cela, nous l'avons dit. Sur le raffinage, on a expliqué les problèmes. Le transport, la planification, on a expliqué les problèmes. Le secteur de la commercialisation, on a expliqué les problèmes. Tout est sur le site Algérie Part. Les juges, les enquêteurs avaient de la matière pendant ces 3 dernières années. Nous avons rapporté tout ce qui est petit, tout ce qui est grand, tout ce qui est moyen, dans les anomalies, dans les dysfonctionnements sur l'intérêt. Aujourd'hui, ils les ont limogés. Donc, qui avait raison? Alors, moi, j'ai cette émission pour vous dire que, pour me targuer, pour me vanter, c'est pour vous dire, je vous la cécité, l'aveuglement du régime algérien. Il a la vérité devant lui. Ça fait 3 ans ils auraient pu mener des enquêtes à l'époque. Ils auraient pu procéder à des vérifications. Ça leur coûtait rien. C'est pas parce que ça leur coûtait rien. Non, on cherche pas la gloire. Nous, on se bat pas pour la gloire. Moi, la gloire personnelle ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général de mon pays. Ce qui m'intéresse, c'est le développement de mon pays. Ce qui m'intéresse, c'est que mon pays puisse se relever, se construire et pourquoi pas s'enrichir. Je rappelle quand pendant ces 3 ans, il y a l'équipe de Hakar. Alors, en 2022, on a exporté beaucoup moins de gaz. La production du pétrole et du gaz, elle stagne ou elle diminue. Et nous avons sorti des chiffres à maintes reprises. Je vous les émissions d'Algérie Part, rentrez notre chaîne YouTube, je vous les articles.
يعني avec des chiffres à l'appui وهدرناها plusieurs يعني هدرناها plusieurs fois يعني ما تقولوليش باللي كذبنا ولا de 2020 de 2022 2023 on a fait le bilan on a sorti les chiffres هدرنا كلش aucun projet important n'a été lancé. Aucun projet important. La raffinerie de Hassim Saoud, bloquée. Des milliers d'emplois qui auraient pu être créés le sud, les chômage qui passe en plein, elle a été bloquée alors qu'elle devait être lancée avant le Hirak depuis 2019 et qu'elle devait être relancée en 2021. Makash. Le projet gazier d'Askigda, bloqué jusqu'à 2023. Ensuite, ils l'ont donné à une société indienne dans des conditions très troublantes et le projet a été finalement bloqué parce que la passation de ce marché, la manière dont il a été élaboré ce marché, quel état on le projet le polypropylène à Total qui devait démarrer avant le Hirak et qui devait être relancé à partir de 2021-2022 bloqué au Total a été bloqué ou les Italiens aînés le projet même cherche le projet gazier en Turquie les deux groupes turcs qui devait être lancé bien avant le Hirak aussi qui devait être relancé à partir de 2021-2022 bloqué Makash. Toujours, rien n'a été fait pendant ces 3 dernières années, rien. Nous avons vendu du gaz aux Italiens, on leur a donné en 2022 4 milliards de mètres cubes supplémentaires à des prix rabaissés, au rabais. Alors qu'on aurait pu développer le GNL, le gaz naturel liquéfié, le fameux gaz qui est vendu vendu à bord de méthanier, parce que c'est du liquide, c'est du gaz qui est transformé en liquide pour être acheminé et vendu aux 4 coins de la planète, qui était très cher. C'est effectivement les prix du gaz vers l'Espagne ont été triplés par 3. On a négocié des prix plus intéressants avec l'Italie, beaucoup plus avantageux pour les Italiens, mais on aurait pu vendre notre GNL sur les marchés mondiaux, notamment sur le marché spot, c'est-à-dire c'est pas des contrats à long terme, c'est-à-dire c'est des prix qui se négocient au jour selon l'offre et la demande, on aurait pu gagner un max de fric. La production du GNL et les ventes du GNL ont baissé, et allez-y voir. Mais les chiffres on les a sortis. Les chiffres, on les a sortis يا جماعة. allez كلش في la chaîne YouTube تاعنا. روحوا شوفوا l'émission du 4 octobre 2023. روحوا شوفوا l'émission du 20 avril 2023. ما عندي ما نزيد لكم. Le bilan était extrêmement mauvais. Et les autorités algériennes savaient que ce bilan était mauvais depuis au moins 2022. Parce que l'actuelle équipe dirigeait son attaque depuis février 2020. 2020-2021, un mauvais bilan, normalement dès 2022, il fallait les changer. Ils ont laissé passer 2022, alors que 2022, c'était l'année phare pour le gaz et le pétrole. C'était l'année pendant laquelle on aurait pu gagner au moins 80 milliards de dollars. On en a gagné à peine 60 et on a perdu entre 15 et 20 milliards de dollars bêtement. Parce que nous avions une équipe qui n'avait pas su comment booster la production, ni de négocier des nouveaux contrats, ni trouver des nouveaux débouchés pour notre pétrole et notre gaz, ni d'attirer les investisseurs étrangers pour lancer des projets pétroliers ou la gaziers ou pour investir dans la pétrochimie. Dans le secteur de la production, les gisements qui ont été saccagés, les mauvaises décisions d'entretien, le gaz réinjecté qui a été détourné de sa vocation. On a tout expliqué encore une fois. طبلنا وعيطنا وكارثة بمعنى الكلمة والله كارثة بمعنى الكلمة. Je sais pas quoi vous dire يا جماعة. Je ne sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que ce que nous avions, les erreurs qui ont été commises, le lourd héritage laissé par cette équipe de Tawfiq Hakkar va porter encore une fois préjudice pour son attaque. Parce que l'année 2023, là, les prix sont en baisse. Le baril n'est pas comme celui en 2022. Le gaz n'est pas comme celui, c'est pas le même prix qu'en 2022. Il n'y a pas eu d'investissement important. Donc là, il n'y a pas eu d'investisseurs étrangers qui ont manifesté leur intérêt. L'investissement dans le domaine du pétrole et du gaz est en baisse, alors qu'il faut des dizaines de milliards de dollars pour continuer pour trouver de nouveaux champs, de mettre en production de nouvelles réserves, de nouveaux gisements. L'héritage de cette équipe va marquer son attaque jusqu'à 2025. C'est-à-dire, c'est impossible que la nouvelle direction corrige les erreurs dans le secteur de la production, dans la commercialisation, dans le transport par canalisation, dans le marketing et le business développement en une année. C'est pas possible. C'est impossible. Maintenant, l'année 2024, on va subir des pertes et notre production du pétrole et du gaz va subir beaucoup de problèmes durant cette année aussi.
Tout ça pour ça, parce que tout Hakal était protégé. Parce qu'en 2022, personne ne pouvait le toucher. Parce qu'il fallait attendre jusqu'à octobre 2023 pour qu'Abdelmajid Tebboune se réveille et découvre la vérité. Les Hadel PDG, et c'est l'équipe qui dominait son attaque, et c'était une véritable, c'était un gang, une mafia, aux ramifications au sein du régime algérien, avec comme seule priorité s'enrichir, de régler des intérêts mercantiles, de servir certains conseillers, de servir certains généraux. Il a découvert ça trop tard. Trop tard, maintenant c'est trop tard. On ne pourra rien faire. 2024, on ne pourra pas corriger le tir. Il faudra attendre au moins 2025 parce que d'abord maintenant, il faut remplacer les vice-présidents. Il faudra nommer de nouveaux vice-présidents. Il faut mettre d'accord, trouver les bons profils. Il faudra annoncer et limiter les dégâts. Ensuite, corriger les dégâts. Il faut trouver de nouveaux contrats, de nouveaux accords avec de nouveaux investisseurs. Il faut essayer de relever la production du pétrole et du gaz. Il faut ensuite trouver de nouveaux débouchés et de nouveaux clients. C'est un travail de 2 ans minimum. Ce n'est pas plus. Encore une fois, je suis optimiste en disant que c'était 2 ans, c'est 2 ans. Et normalement, ça peut nécessiter beaucoup plus de temps que cela. Et encore une fois, on a eu raison. On a eu raison. Pourquoi personne ne veut écouter le bon sens? Je ne sais pas. Ça me fait trop mal à notre pays et nous avons mal pour notre chère Algérie.